Patricia Lowe, 19 ans, fait ses études à Paris. Elle est rentrée en Guyane pour les vacances. Elle en profite pour prendre des cours intensifs de conduite et passer son permis. Parce qu'elle est plus disponible, mais pas seulement. Je trouve que c'est un peu plus simple parce que en France, les trafics ils sont importants et il y a beaucoup d'autoroutes et ça sera un peu plus difficile, je pense. Déjà en France, en moyenne, une heure de cours à Paris, c'est 50 €, alors qu'ici, c'est dans les moyennes de 35 à 40 €. Le permis de conduire, moins cher ici, mais le taux de réussite à l'examen est le plus faible du pays. Moins de 40% de réussite à l'examen du permis B en 2013, quand la moyenne nationale frise les 59%. Des chiffres qui doivent alerter les inspecteurs et les auto-écoles. On peut voir mon côté, c'est-à-dire travailler sur l'harmonisation des pratiques, éviter les écarts entre les inspecteurs. Je le fais, j'essaye de voir. Effectivement, ça existe, je ne peux pas le nier. Du côté des auto-écoles, on a le même problème. Je suis désolé de dire qu'on a des grandes différences entre les auto-écoles, des plus grandes d'ailleurs que chez mes inspecteurs. Autre explication, parfois avancée pour comprendre ce faible taux de réussite, la composition multiculturelle de la population guyanaise. Il faut savoir qu'on a beaucoup de non-francophones parmi nos élèves. Donc souvent, l'école de conduite, c'est la première école. Ils apprennent le français, ils apprennent plein de choses nouvelles. Donc c'est beaucoup plus difficile pour eux. Déjà dans l'apprentissage, et c'est plus long. Donc forcément, le taux de réussite, il est un petit peu impacté. Y a-t-il un lien entre ce fort taux d'échec à l'examen et le défaut de permis? Difficile de le prouver. Mais les professionnels émettent des suppositions quant aux différentes raisons qui poussent à conduire sans permis. Il y a le coût financier qui doit être engagé par les jeunes. S'ils n'ont pas de financement, s'ils n'ont pas d'aide de famille, c'est 700, 800 € un permis de base, un forfait de base. Donc quand on n'a pas de revenus, c'est difficile à sortir. C'est des personnes qui sont sans emploi, qui ont besoin aussi d'avoir un permis pour travailler. S'ils n'ont pas de permis, ils ne travaillent pas. S'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas se payer le permis. C'est un petit peu un cercle vicieux. Il y a quand même un coût financier à chaque échec. C'est recommencer une formation, c'est recommencer des frais d'examen. Donc au bout d'un moment, il y en a qui abandonnent effectivement ce type de formation et qui font le choix de conduire sans permis. L'an dernier, 841 personnes ont été arrêtées sans permis sur les routes de Guyane. Depuis le 1er janvier 2015, elles sont déjà 517.